La conscience de l'ombre. Si vous vous observez attentivement, vous verrez que l'on porte toujours en soi le contraire de la vertu que l'on doit réaliser. Je prends vertu dans son sens le plus large et le plus élevé. Vous avez un but spécial, une mission spéciale, une réalisation spéciale qui vous est propre, chacun individuellement, et vous portez en vous tous les obstacles nécessaires pour que votre réalisation soit parfaite. Toujours, vous verrez qu'au-dedans de vous, l'ombre et la lumière vont de pair. Vous avez une capacité, vous avez aussi la négation de cette capacité. Mais si vous découvrez un trou très noir, une ombre épaisse, soyez sûr, quelque part en vous, qu'il y a une grande lumière. À vous de savoir utiliser l'une pour réaliser l'autre. C'est un fait dont on parle très peu, mais qui est d'une importance capitale. Et si vous avez une observation attentive, vous verrez que c'est toujours ainsi chez tout le monde. Ce qui nous amène à dire des choses paradoxales, mais absolument vraies. Par exemple, que le plus grand voleur peut être le plus honnête homme. Ce n'est pas pour vous encourager à voler, n'est-ce pas? Et le plus grand menteur peut être celui qui sera le plus véridique. Alors ne vous désespérez pas si vous trouvez en vous la plus grande faiblesse, car c'est peut-être le signe de la plus grande force divine. Ne dites pas « je suis comme ça, je ne peux pas être autrement ». Ce n'est pas vrai. Vous êtes comme ça, parce que justement, vous devez être le contraire. Et toutes vos difficultés sont précisément là pour que vous appreniez à les transformer en la vérité qu'elles cachent. Une fois que vous avez compris cela, beaucoup de soucis s'en vont, et on est très content, très content. Si l'on s'aperçoit que l'on a des trous très noirs, on se dit « Cela prouve que je peux monter très haut. Si le précipice est très profond, je peux monter très haut. » De même au point de vue universel. Pour prendre la terminologie hindoue qui vous est familière, ce sont les plus grands asuras qui sont les plus grands êtres de lumière. Et le jour où ces asuras se convertiront, ce seront les êtres suprêmes de la création. Ce n'est pas pour vous encourager à être asurique, n'est-ce pas? Mais c'est comme cela. Cela vous élargira un peu le cerveau et vous permettra de vous libérer de ces idées de bien et de mal qui s'opposent. Car si vous entrez dans cette catégorie-là, il n'y a pas d'espoir. Si le monde n'était pas essentiellement l'opposé de ce qu'il est devenu, il n'y aurait pas d'espoir. Parce que le trou est si noir et si profond, et l'inconscience si totale, que si ce n'était pas le signe de la conscience totale, eh bien, il n'y aurait qu'à faire ses bagages et s'en aller. Les gens comme Shankara, qui ne voyaient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez, disaient que le monde ne valait pas la peine que l'on y vive, parce qu'il était impossible, qu'il valait mieux le traiter comme une illusion et s'en aller. Il n'y avait rien à en faire. Je vous dis au contraire que c'est parce que le monde est très mauvais, très obscur, très laid, très inconscient, plein de misère et de douleur, qu'il peut être la suprême beauté, la suprême lumière, la suprême conscience et la suprême félicité. Extrait des entretiens 1950-1951, 17 février 1951, La mer.